Bonsoir à tous, bienvenue sur Mosaïque Cristal pour cette soirée électorale en direct. Les 3 anciens députés de la 5e circonscription de la Moselle sont sur le plateau pour commenter les résultats. Alors dans l'ordre chronologique, il y a Gilbert Morer, député PS de 1997 à 2002, Céleste Lett, député UMP puis LR de 2002 à 2017 et Nicole Triss, députée LREM de 2017 à 2022. Merci à tous les 3 de participer à cette émission. On va tout de suite jeter un œil aux premiers résultats à l'échelle de la circonscription. Mais attention, il s'agit pour le moment de résultats provisoires. Le dépouillement est encore en cours dans plusieurs communes et notamment plusieurs grosses communes. À l'heure actuelle, Pascal Genft du Rassemblement national est en tête avec 51,28% des voix, suivi de Vincent Settlinger, 32,97% des voix pour le LR, et Lisa Lahore, Nouveau Front Populaire, 10,01%. La première réaction, est-ce que c'est le choc ou est-ce que vous y attendiez? Le Rassemblement national en tête et à ce point-là susceptible d'être élu dès le premier tour? On pouvait s'attendre, vu le résultat des élections européennes et vu ce que chacun entendait autour de nous, ça allait se répercuter dans la circonscription. À ce point-là, moi j'espérais que non. Mais c'est une réalité qui s'annonçait aussi avec ce que j'entends autour de moi, avec les gens que je rencontre ou que j'écoute. Et effectivement, ça grondait lourdement. L'orage était là et est en train d'éclater. Céleste Lett, le résultat est encore provisoire, mais est-ce que vous l'aviez senti arriver? Alors d'abord, je partage ce que dit Gilbert Morer. Il y avait 2 choses. Il y a le niveau local et le niveau national. Au niveau local, j'étais quand même... là, le résultat n'est pas définitif, mais il ne va pas dans le bon sens. En tout cas, ni pour le premier ni pour le deuxième tour. Je pensais quand même que nous avions un député qui était inscrit, qui était du territoire, inscrit dans son travail. Et donc, j'étais confiant pour notre circonscription. Au niveau national, donc je souscris à ce que vient de dire Gilbert, c'est que tout simplement, on entendait le pays gronder et on sentait cette vague arriver. Pas seulement parce qu'on a eu le résultat des européennes, qui était effectivement le dernier résultat tangible, qui nous a montré quelle était la direction de la vague, mais parce que depuis un certain temps déjà, on sent que les Français... on a assez de la politique qui est menée et je pourrais y revenir tout à l'heure. Oui, on va en parler au cours de la soirée. On va écouter aussi l'avis de Nicole Triss. Oui, alors effectivement, je pense que c'est quelque chose qu'on sentait, qu'on entendait, enfin, avec les gens qui nous parlent lorsqu'on parle politique ou de ce mal-être qu'ils ont. De toute façon, moi, quand j'ai vu le vote aux européennes, même si c'est une élection nationale et donc européenne, je me suis dit, il n'y a pas que de la colère, il n'y a pas que l'envie de faire autre chose, il y a aussi de l'adhésion. J'ai l'impression que, voilà, et c'est ce qui est compliqué parce que c'est vraiment une lame de fond là qui arrive et effectivement qui a pris énormément d'ampleur et qui n'épargne pas visiblement la circonscription de Sarreguemines-Beach-Sarralbe. Oui, dans la circonscription, on a dans beaucoup de communes des votes qui donnent un résultat de plus de 50% des voix pour le Rassemblement national. Alors, vous venez de dire vote d'adhésion. Qu'en dites-vous? Votre sanction, vote d'adhésion, vote de colère, c'est quoi à vos yeux? Je ne dirais pas vote d'adhésion, mais vote de sanction et vote de colère à cause de l'échec de la politique qui est menée maintenant depuis plusieurs années et qui avait donné beaucoup d'espoir. Lorsque M. Macron est venu et a dit qu'il allait renverser la table, il faut constater qu'il n'a rien renversé du tout. Il n'a fait qu'empirer les choses, vu qu'il avait dit dès son premier mandat, début de son premier mandat, à la fin de son premier mandat, le RN, ou le Front National à l'époque, ne représenterait plus rien. Eh bien, il faut croire qu'il n'a vraiment pas réussi et qu'il n'a qu'augmenté le mécontentement.
Céleste, quand on a plus de 50% des votants qui votent pour le Rassemblement national, on peut encore dire que c'est un vote sanction? Non, moi je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense qu'il y a effectivement, c'est une colère, ça c'est sûr, mais il y a de plus en plus quand même de l'adhésion. Et ça c'est quelque chose d'évident, j'entends autour de moi des personnes qui sont d'une sensibilité qui était pareille à la mienne, hein, et qui aujourd'hui ont changé je dirais leur sensibilité, ont changé leur avis par rapport au Front National ou au RN. Donc c'est une révolte, mais cette révolte a aussi généré une adhésion, j'en suis persuadé. Et on a évoqué le mot vague, je disais tout à l'heure lors d'une discussion avec le maire actuel, avec Marc Zingrave, je disais que c'est la 4e vague de la 5e République. La 4e vague de la 5e République, parce que la première, c'est celle de 62, qui a d'ailleurs balayé le grand-père de Vincent à l'époque, hein, puisque en 62, le mouvement gaulliste a effectivement balayé tout et a mis en place le gouvernement Conseil. La 2e vague, c'est celle de 81. Hein, Gilbert en sait quelque chose. Et puis la 3e, c'est celle qui m'a balayé moi, hein, le mouvement macroniste en 2017. Celle-ci n'est pas définitive, elle n'est pas encore arrivée complètement au rivage, mais je crains fort que le Front National, cette vague du RN, vous voyez, j'ai du mal à évoluer dans l'appellation, et bien que cette vague-là aussi balaye au niveau national. Si je prends un petit peu les projections qui sont faites, il faut toujours se méfier des sondages, bien évidemment, mais j'ai un peu regardé tout à l'heure les premières réactions sur des chaînes de télévision. Je pense que voilà, cette vague ira jusqu'au bout, et c'est pour ça que je l'ai appelée la 4e vague de la 5e République. Et c'est, pour résumer, c'est plus qu'une colère. La colère a grondé, mais à un moment donné, il y a une adhésion. Et il y a aujourd'hui une adhésion qui est visible. Alors, oui. Moi, je maintiens le mot qu'il n'y a pas d'adhésion. Parce que c'est lorsqu'on entend les gens expriment de la colère et disent on va les essayer. Et dire on va les essayer, ça n'est pas adhérer. Ceux qui adhèrent, c'est ceux qui se présentent. Monsieur Genf, lui, adhère. Ceux qui se présentent adhèrent, les militants adhèrent. Ceux qui reprennent le discours du Front National, eux adhèrent. Mais les simples gens, les électeurs, eux, leur discours, c'est on va les essayer, on va voir. Donc ça n'est pas de l'adhésion, selon moi. Pardon, hein, j'interviens, mais pas que. J'ai discuté avec des gens, effectivement, qui ont changé d'optique, qui, compte tenu de ce qu'il se passe là, parce que c'est vrai qu'on est quand même dans une configuration anxiogène, hein, avec tout ce qui se passe, en fait, entre l'agression russe en Ukraine, entre ce qui s'est passé avec le Hamas, avec Israël, tous ces conflits qui sont de par le monde, qui arrivent en France et qui, en France, font qu'il y ait des gens qui se radicalisent et d'autres qui n'en peuvent plus, qui sont saturés. Il y a quand même des gens, je ne discute pas, vous avez raison, il y a des gens effectivement qui veulent essayer, mais il y en a d'autres qui commencent effectivement à adhérer aux thèses du Rassemblement national. Alors je vous coupe un instant parce qu'on est en train d'établir la connexion pour être en duplex avec justement Pascal Genft. Et est-ce que vous m'entendez, Pascal Genft ? Oui, bonsoir Julia. Bonsoir. Donc vous êtes à l'hôtel de ville de Sarreguemines où les résultats ne sont pas encore définitifs. Avant de vous poser ma première question, je vais juste redonner les résultats qui sont pour le moment provisoires à l'échelle de la circonscription. Vous seriez un petit peu redescendu par rapport au début de la soirée à 48,63% des voix. Mais en sachant qu'il manque encore plusieurs communes et notamment quelques grosses communes, c'est quoi qu'il arrive un score énorme. Vous frôlez a priori, et ça pourrait peut-être se réaliser l'élection dès le premier tour. Quelle est votre réaction ? Écoutez, je serais très heureux effectivement d'être élu au premier tour. Et puis, alors je pense bien sûr à ma famille, mes amis, à tous ceux qui m'ont soutenu, les gens que j'ai rencontrés pendant toute cette campagne. Oui, effectivement. Après, être élu seul, ça n'a pas grand intérêt. Ce qui m'intéresse surtout, c'est qu'on remporte cette majorité à l'Assemblée nationale.
Alors, il y a d'abord le premier échelon qui est à l'échelle de la circonscription. À l'heure actuelle, les choses ne sont pas faites. Il se peut, mais pour le moment, ce n'est pas le cas que vous soyez élu au premier tour. A priori, on se profilerait plutôt vers un second tour. En cas de second tour, vous allez faire appel aux voix, notamment des candidats Reconquête, Debout la France. Mais écoutez, je pense que les électeurs sont libres de leur voix, libres de leur choix. Je vais faire appel à tout le monde, à toutes les bonnes volontés qui voudront me soutenir. Quels sont vos espoirs pour la circonscription ? Mes espoirs sont grands. J'ai les mêmes espoirs que les habitants de notre circonscription. L'amélioration de leur pouvoir d'achat, l'amélioration de leur situation en général. Alors, que vous le sachiez, parce que je sais que vous nous entendez, mais vous ne nous voyez pas. Sur le plateau, il y a aussi 3 anciens députés de la circonscription. En l'occurrence, dans l'ordre chronologique, Gilbert Morer, Céleste Lette et Nicole Triss. Est-ce que l'un de vous 3 veut poser une question à Pascal Genft ? La question que j'aurais posée, c'est par rapport au deuxième tour. Quels sont, parce que il a aujourd'hui un score qui est proche de la majorité, enfin proche de 50%. Encore faut-il voir s'il a les 25% des inscrits. Mais ça m'intéresserait aussi de savoir quelle va être son attitude au deuxième tour. J'ai une question aussi à vous poser. Je comprends qu'on se présente dans une circonscription pour laquelle on veut travailler, mais est-ce que vous vous inscrivez dans les déclarations nationales et dans les positions que prend la direction nationale du Rassemblement national? Vous épousez les thèses. Vous m'excusez, est-ce que vous épousez les thèses de ce parti-là, qui est un parti nationaliste? Alors, j'épouse totalement le programme du parti. Je pense que vous l'avez vu, où tout le monde a pu le télécharger. Donc, je suis en parfait accord avec le programme du parti, celui qu'on a présenté et celui sur lequel nous avons où nous avons recueilli toutes ces voix. Il n'y a pas qu'un programme, il y a une idéologie. Vous savez, vous connaissez la naissance du Rassemblement national, le passé qu'il a, les positions qu'il a vis-à-vis de l'Ukraine et de ce genre de choses, la position vis-à-vis de Trump. Vous êtes d'accord avec tout ça? Alors, la naissance du parti, j'étais pas né moi-même, donc ça m'importe peu. La position par rapport à l'Ukraine qui consiste... Écoutez, la position par rapport à l'Ukraine qui consiste à dire qu'on soutient les Ukrainiens mais qu'on n'enverra pas nos enfants mourir là-bas me convient très bien, effectivement. Il ne s'agissait pas d'envoyer nos enfants mourir en Ukraine, il s'agissait d'apporter un soutien clair à l'Ukraine et à dénoncer l'agression de M. Poutine. Voilà. Non, mais on est en accord avec ce que vous dites, Madame Triss. Depuis le début, on est contre l'agression en Ukraine. Depuis le début, on est pour le soutien à l'Ukraine, mais on refuse effectivement d'envoyer nos enfants mourir en Ukraine. La position est simple, elle est claire. Alors Pascal Genft, on va revenir un instant, restez en ligne avec nous. On va revenir un instant sur les résultats qui sont toujours provisoires à l'échelle de la 5e circonscription de la Moselle. À l'heure actuelle, en avancée du dépouillement, on a 69% d'avancée du dépouillement. Et Pascal Genft, vous êtes à 48,63%. Vincent Settlinger, 33,10%. Et Lisa Lahore, 9,87%. Est-ce que, alors je ne sais pas si vous le savez, Monsieur Genft, mais Emmanuel Macron appelle à un large rassemblement clairement démocrate et républicain face au RN. Est-ce que vous avez peur d'une alliance de ces deux candidats qui sont derrière vous? Oh non, absolument pas. Ils ne font que ça, se rassembler, crier au loup. Je ne pense pas que ça change encore grand-chose. Les Français en ont assez de ces prises de position, de ces appels qui ne servent plus à rien. Que ce soit dès ce soir ou à l'issue du second tour, vous partez du principe que la victoire vous est acquise dans la 5e circonscription de la Moselle? Absolument pas, non. La victoire sera acquise le jour du vote si nous avons la majorité. Aujourd'hui, effectivement, il semble que nous en soyons proches, mais il va falloir être patient, visiblement. S'il y a un second tour, toute la semaine, vous allez être en campagne dans toute la circonscription? Absolument. Dès demain matin, on sera présent partout, le plus possible.
Alors restez, si vous voulez bien, restez dans les parages, vous allez pouvoir vous déconnecter, mais on reviendra vers vous si on arrive à avoir les résultats définitifs tant que vous êtes encore en mairie de Sarreguemines pour qu'on puisse refaire le point avec vous, savoir ce qu'il en est de cette élection et de cette possibilité d'être élu dès le premier tour. Oui, je voulais rajouter quelque chose. Tout à l'heure, on jouait sur les mots adhésion, colère. Hein. Je pense qu'il y a adhésion, mais je souhaiterais que Gilbert Moret ait raison. Parce que si c'était une colère du premier tour, eh bien, ça voudrait dire qu'au deuxième tour, ça reste ouvert. Puisqu'il y aurait un deuxième tour entre Vincent. Enfin, je ne connais pas les résultats définitifs. Hein. Est-ce qu'il y aurait une triangulaire? Je ne sais pas. Je ne connais pas les résultats dans leur globalité. Mais je répète, hein, je souhaiterais que tu aies raison, que ce soit juste une colère en disant au premier tour, on va leur montrer. Et puis au deuxième tour, on se rattrape. Hein, parce que je reste quand même proche de mes idées d'origine. Hein. Donc aujourd'hui, il y a un résultat. Demain, il faudra l'accepter. Hein. Je reviendrai là-dessus aussi. Mais je pense que, tout simplement, si c'était qu'une colère, il y a une petite chance, Gilbert, pour le deuxième tour. Je maintiens ce que j'ai dit. L'adhésion, ça veut dire adhérer à une idéologie, adhérer à une pensée. Et à celle-là, nos citoyens n'y adhèrent pas. Simplement, ce qu'ils souhaitent, c'est que leur vie change vis-à-vis de ce qu'on leur a imposé depuis des années, vis-à-vis du coût de la vie, du coût de l'énergie, etc. Et ce parti que représente M. Genf mène une politique démagogique en promettant un certain nombre de choses. D'ailleurs, on ne sait pas forcément parfois ce qu'il promet, puisque un jour c'est retraite à 62 ans, l'autre jour c'est à 64 ans, et dans tous les domaines c'est un peu comme ça. Ce que les gens attendent, c'est qu'on réponde à leurs problèmes. Or, on ne l'a pas fait, et ils se disent, c'est un peu, à l'heure actuelle, faire son marché. Mais là, pousser à l'extrême, puisqu'on va voter de l'extrême. Alors, on a souvent dit aussi que les gens se désintéressaient de la politique, qu'il y avait de l'abstention massive, etc. Et quels que soient les types de scrutin finalement. Or, cette fois-ci, on est dans un cas complètement différent. On est dans un cas de participation record. En Moselle, à midi, il y avait déjà 22,8% de votants. À 17h, il y avait déjà 56,61%. On a un record absolu ce soir pour la commune d'Aspelshit, 100% de participation, 162 inscrits, 162 votants. Quelle est votre explication à cette participation massive ? Eh bien, je pense qu'effectivement, ce qui est sûr, c'est que pour une fois, les gens ont considéré que leur vote était important. Et alors, ça pose un problème, effectivement, lorsqu'on a comme ça un parti extrême qui sort, c'est que ça légitimise aussi l'élection de ce type de parti. C'est vraiment la difficulté, et c'est bien dommage. Autant je trouvais bien que les gens, qu'il y ait beaucoup plus de procuration, que les gens, effectivement, se décident à aller voter, parce qu'il me semble que c'est tellement important de voter. Enfin, c'est ça la démocratie, c'est qu'on puisse s'exprimer et dire ce pourquoi on vote, etc. Alors oui, il y a de la colère. Moi, je continue à penser que oui, c'est démagogique, je suis d'accord avec vous, mais je continue à penser que les gens, quand vous les écoutez, quand moi je vais faire mon marché et que les gens discutent, ils disent ah ben non, mais ce qu'il veut faire là, c'est bien, ce qu'il veut faire là, c'est bien. C'est pas, je veux dire, ils ne l'intellectualisent pas. Ils trouvent effectivement quelque chose qu'ils ben voilà, mais ils adhèrent à une idée qui est lancée sans pour autant adhérer à toute la thèse. Je suis d'accord avec vous, mais pour moi, c'est quand même une adhésion et une idée qui fait que le vote bascule. C'est ça la difficulté. Notre explication concernant la participation, c'est que cette fois-ci, les gens, ça fait 2 fois qu'on les mène par le bout du nez. La même personne les mène par le bout du nez. Et cette fois-ci, ils ont dit non, ça ne sera plus le cas. Celui-là, il ne nous prendra plus dans cette démagogie-là. Voilà une des explications de la forte participation et d'une mobilisation qui, il faut le constater, dans la circonscription. Et j'ai peur que ça ne soit aussi le cas au niveau national, que cette participation soit en faveur du RM. Mais alors, on est tous apaisés et je souhaiterais le rester. Mais je voudrais poser une question à Gilbert. Est-ce que tu considères que ceux qui ont voté
et qui vont revoter dimanche prochain pour ce Front populaire de gauche, c'est par colère. Ce Front populaire, est-ce que c'est par adhésion ou aussi par colère? Tu parles du Front populaire. Le nouveau Front populaire. Non, étant donné la réduction ce à quoi il est réduit, c'est adhésion. C'est adhésion, il est réduit à rien. Il n'a pas su rassembler. Cette adhésion-là, elle me semble bien artificielle, parce que non, elle n'est pas tout à l'heure, artificielle. vous avez posé une question à M. Genft par rapport à l'Ukraine ou d'autres sujets. Quand on sait que ce Front populaire qui met ensemble un certain nombre de partis qui ne s'entendent pas sur grand-chose, ni sur l'Europe, ni sur le nucléaire, je prends juste ces deux exemples-là qui sont les plus flagrants. Alors, est-ce qu'on peut avoir une adhésion à ce nouveau parti du nouveau Front populaire? Non, ce n'est pas un parti, c'est un rassemblement de partis. Oui, Attends, mais laisse-moi répondre. C'est une coalition sur un certain nombre de points, pas sur une idéologie, pas sur la totalité. Parce qu'on sait que l'idéologie défendue par LFI ne convient pas totalement au Parti socialiste, mais c'est sur des points importants où on s'est mis d'accord. D'ailleurs, j'espère qu'on y reviendra tout à l'heure concernant la situation qui va se présenter pour le deuxième tour. Oui, parce que là, cette question-là va se poser. Alors, et là, il y aura des gens qui seront obligés de se découvrir. Mais justement, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde un petit peu les résultats définitifs des grandes communes, les communes les plus peuplées de la circonscription. Si on peut les afficher à l'écran, en plein écran, donc on a notamment Ambach, où Pascal Genft du Rassemblement national est en tête avec 52,47% des voix, devant Vincent Settlinger, 31,47%, et Lisa Lahore, 11,25%. Les autres candidats ayant très peu de voix. Donc ça, c'est à Ambach où l'abstention n'était que de 31%. On a Putelange-au-Lac aussi avec une abstention de 42%, où Pascal Genft là aussi est en tête avec 54,39% des voix pour le Rassemblement national, suivi de Vincent Settlinger, les Républicains, 27,23%, et Lisa Lahore du Nouveau Front populaire, 11,86% des voix. Donc ça, c'est pour Putelange-au-Lac. À Rohrbach-les-Bitches, où il y a eu une abstention de 33%, Pascal Genft est deuxième cette fois-ci, puisque c'est Vincent Settlinger qui a 46,39% des voix dans sa commune de Rohrbach, donc pour les Républicains. Pascal Genft pour le Rassemblement national, 42,07%, et Lisa Lahore du Nouveau Front populaire, 7,97%. Autre commune, Roulin. Ah non, on a un petit souci visiblement, Roulin, ça s'est pas mis à jour. Alors, on a Sarralbe, où il y a eu une abstention de 39%. Et là aussi, c'est Pascal Genft qui est en tête, Rassemblement national, 49,09%. Vincent Settlinger, 27,68% des voix pour les Républicains. Et pour le Nouveau Front populaire, représenté ici par Lisa Lahore, 16,63%. On a Woustviller aussi, où Pascal Genft est très largement en tête avec 55,87% des voix pour le Rassemblement national, suivi de Vincent Settlinger pour les Républicains, 34,62%, puis Lisa Lahore pour le Nouveau Front populaire, 10,56%. Et à Woustviller, il y avait une abstention de 37%. Ça donne un peu une idée dans les communes principales, parce que parfois on dit que c'est surtout en zone rurale, que c'est dans les petits villages, que c'est etc. Sachez que à l'échelle de la circonscription, Vincent Settlinger n'est en tête que dans une petite poignée de communes. Alors on a vu Rohrbach pour les plus grandes communes. Parmi les petites communes, on peut citer Blies-Gerswiller, Liederschiet, Lutzwiller, Schmidwiller, Val-d'Ouz, mais ce n'est que dans une petite poignée de communes. Quel est le regard que vous portez sur les 2 ans de mandat de Vincent Settlinger? On va demander d'abord à Céleste Lette qui est dans son camp, les Républicains. Écoutez, c'est un député de proximité, c'est quelqu'un qui est un jeune député, qui a peut-être dans certains domaines encore à découvrir et à apprendre,
Mais moi, je suis satisfait de mon député. Je suis content du travail qu'il a fait, même si on peut sur l'un ou l'autre point, selon l'idéologie qu'on défend, ne pas être d'accord avec certains de ses votes. Mais d'abord, c'est un homme de terrain, c'est quelqu'un de notre... C'est pas un parachuté, hein, contrairement à d'autres. Et donc, moi, je lui ai accordé ma confiance, ça n'étonnera personne. Et puis, comme Gilbert a dit tout à l'heure que c'était de la colère, j'espère que c'est une colère du premier tour et qu'au deuxième tour, éventuellement, il puisse y avoir un sursis pour lui. Mais je voulais tout à l'heure ajouter quelque chose par rapport à ce qu'a dit Gilbert. Quand tu parlais d'adhésion, ce rassemblement, puisque tu dis que ce n'est pas un parti, c'est un rassemblement, ce Front populaire nouveau, ce rassemblement avec comme seul objectif, non pas de donner, puisqu'il y a tellement de divergences dans le programme, non pas de donner un programme d'avenir qu'on défend pour notre pays, mais d'abord du court terme pour faire élire un certain nombre de députés. C'est vraiment le court terme dans l'intérêt des élus pour en sortir un maximum. Et ça peut réussir d'ailleurs, puisque j'ai cru comprendre que ce serait peut-être au niveau national la deuxième force, plus forte que... Enfin, j'appelle ça la Macronie ou Renaissance, ce que je regrette, hein, parce que j'ai été, et je le dis face à Madame Triss, j'ai voté 2 fois pour Macron au deuxième tour, hein, puisque j'étais filloniste en 2017, vous le savez, et j'ai revoté pour lui au deuxième tour à l'élection suivante. J'ai aussi ma colère par rapport à un certain nombre de choses qui ne me satisfont pas du tout. Mais demain, s'il y avait la possibilité de sauver, je ne sais pas quels vont être les résultats, on le verra dimanche prochain, eh bien, ma préférence irait quand même dans ce bloc-là. Je suis désolé de le dire. Et le Front populaire de gauche, Gilbert, je suis désolé, tu as dit que ce n'est pas un parti. Or, c'est un parti qui porte une politique. Là, c'est juste un rassemblement dans l'intérêt immédiat pour faire élire un certain nombre de députés. Donc, au lendemain de cette élection, il y aurait de nouveau la pagaille parce que ces députés ne s'entendraient pas entre eux pour, dans l'hémicycle, promouvoir des projets ou mettre en avant ou faire des réalisations dans le bien-être du pays. Non, ce rassemblement se fait sur, je l'ai dit, sur un certain nombre de points où il y a eu accord et des points importants qui répondent aux préoccupations et aux craintes et aux désespérances des Français. Mais entre nous maintenant, tu ferais mieux de te soucier beaucoup plus du Rassemblement national que du Front populaire, qui ne semble pas être une menace. La menace, c'est le Rassemblement national. On ne fait pas ce qu'a fait Macron pendant un certain temps, avant que son Premier ministre, Attal, ne fasse un revirement de dernière minute, de taper sur le Front populaire, pour finalement se rendre compte que parmi ce qu'on peut compter comme démocrates en France, ça se trouverait plutôt à gauche qu'au Rassemblement national, et de changer de discours vis-à-vis du Front de gauche et d'atténuer un peu les attaques contre le Front populaire. D'autant qu'il va peut-être falloir faire des alliances. Pardon, je me permets de vous couper parce qu'on a les résultats définitifs pour la 5e circonscription de la Moselle. A priori, si on peut les afficher à l'écran, et il y aura un second tour. À l'issue de ce premier tour, Pascal Genft du Rassemblement national est en tête avec 47,57% des voix, qualifiées donc pour le second tour, ainsi que Vincent Settlinger, 34,24% à l'issue du second tour. Ce qui veut dire que les voix, pour l'un comme pour l'autre, ils vont essayer d'aller les chercher. Est-ce que Vincent Settlinger peut faire appel aux voix du nouveau Front populaire? Oui, avant ça, on n'avait pas fini. On n'avait pas fini. Non, on a l'impression que c'est presque secondaire pour vous, les résultats. Non, ça, extrêmement important. Ce que vous venez d'annoncer me soulage. La crainte était que M. Genft ne sorte au premier tour. Ça donne de l'espoir à notre circonscription, et il faut que tous nous œuvrions à ce que le Rassemblement national ne passe pas et prenions des positions claires que je vais prendre dans un instant en rappelant quand même à M. Lett qu'au début de son propos, il a dit « je suis satisfait de ce qu'a fait M. Settlinger et compagnie ». La faiblesse des résultats de M. Settlinger, qui est quelqu'un que j'apprécie.
C'est quelqu'un que j'ai l'occasion de rencontrer, par exemple dans l'association concernant la mobilité qu'on a créée au Pays de Beach et sur l'ensemble de la circonscription. Je le fréquente et je ne peux pas me plaindre des relations que j'ai avec lui, le reproche que je lui fais. Vote pour lui et je ne l'ai pas alors. sans aucun. Je l'ai fait la dernière fois et je le ferai 2 fois plus encore cette fois-ci à cause de cette menace. Mais je souhaite quand même dire qu'il faudrait qu'il se positionne parfois plus clairement. Lorsque je lis ces interviews dans les journaux, lorsque je les lis, lorsque je les suis dans vos journaux, eh bien la position parfois n'est pas très claire, on ne sait pas où il va. Il faudrait qu'il s'affirme un peu plus dans des positions qui ne sont pas les miennes. Mais au moins, le personnage apparaîtrait véritablement, il a eu quelques faiblesses, et d'où le résultat. Je pense que le résultat, c'est dû à ça, c'est qu'effectivement, il a d'une certaine mesure, hein. Je mesure. Les votes ne correspondaient pas à ce qu'il avait dit, et beaucoup de gens lui en ont tenu rigueur. Que le député qui, dans son parcours, n'a jamais eu... Ah non, mais je dis pas le député qui n'a jamais eu de faiblesse dans son parcours, jette la première pierre. On s'entend bien, j'ajoute simplement une nuance. Je dis simplement... C'est aussi dû, mais moins lourdement que vous, parce que c'est une honnête personne. Il n'y a rien à dire, mais simplement ses positions politiques sont parfois troubles. Et oui. Ça lui nuit. Alors, on va laisser aussi Nicole Trist s'exprimer à ce sujet. Oui, non, mais je pense qu'effectivement, moi j'ai eu des fois des votes à faire et effectivement, on est venu me chercher en me demandant pourquoi vous avez voté ci, pourquoi vous avez voté ça. On m'a quelquefois insulté et tout, mais j'assumais mes votes. Mais je veux dire, c'est tellement important d'avoir cette cohérence-là pour que les gens comprennent. Ensuite, on n'adhère pas à ce qu'en tant que député, on fasse comme vote, c'est une chose. Mais c'est vrai que je crois que la grande déception de beaucoup de gens est venue de là, c'est qu'effectivement il y a eu notamment pour la retraite, il y a eu aussi cette histoire, ce flou sur l'IVG qui a fait qu'il y a des gens qui n'ont pas compris. Et je pense qu'il est important effectivement d'être beaucoup plus tranché et d'expliquer la décision plutôt que... je pense que c'est pas bon quand il y a des flous et qu'il y a des gens, effectivement... Mais le flou peut venir quelquefois de cette difficulté à être dans la solidarité de ce que propose un parti ou de ce que propose la majorité, et puis des convictions personnelles. Il y a sur certains sujets de société, que ce soit l'IVG, vous avez évoqué l'IVG, hier c'était les lois de bioéthique, il y a eu quelquefois des sujets où la directive du parti, je ne dis pas l'injonction, mais la directive du parti ne correspondait pas à vos convictions profondes. Donc après, ça peut générer un flou, comme vous dites, mais ce n'est pas forcément un flou pour le député concerné. Donc moi, je reviens à Vincent Zettlinger, c'est un jeune. Hein. Toi, tu as été élu député, tu avais déjà un certain âge, moi aussi, vous aussi, même si vous êtes la plus jeune d'entre nous, mais peu importe. Et donc, Vincent, il peut encore se développer et avoir... On lui donne des conseils pour se développer là, à l'instant. Mais c'est... Voilà, ça va dans le bon sens. Mais on est d'accord. Ce qui peut nous diviser quand même, c'est que tout à l'heure, on parlait d'adhésion ou de colère. Moi, je suis en colère. On va en avoir besoin tous. Mais c'est pas là où je voulais aller. Je disais tout à l'heure que j'ai voté par 2 fois pour le président de la République actuelle. J'ai aujourd'hui une colère. Et la dernière en date, c'est celle de cette dissolution qui n'avait pas de sens, hein, qui tombe au mauvais moment. Je ne vais pas expliquer les raisons, et qui surtout vient à un moment où le PPE, enfin le parti auquel j'adhère, est non seulement majoritaire, mais a gagné 10 députés européens. Donc il n'y avait pas à prendre une décision suite à une élection européenne. Ça pouvait attendre. Donc colère, mais pas adhésion à ce qui pourrait suivre. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, non, en fait, ce qui est certain, c'est que cette dissolution qui a été brutale, j'en conviens, personne ne s'y attendait, on ne l'a pas su non plus, a permis quand même de faire tomber les masques, de voir effectivement, je regrette, à un moment donné, vous avez un monsieur Glucksmann qui est contre Manon Aubry aux européennes et qui, le lendemain, on n'en entend plus parler, et Olivier Faure qui dit qu'il sera effectivement avec LFI, Mathilde Panot et monsieur Mélenchon. Il y a Ciotti qui, au bout d'un
d'un moment se dit bon, ben, je vais aller plutôt avec le Rassemblement national, la place est bonne. Enfin, quelquefois, ces petits arrangements entre amis, moi, ça, je peux comprendre la colère des gens aussi par rapport à ça. Mais en même temps, je considère que ça a fait tomber les masques. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il y a eu du coup un regain d'intérêt pour la politique et la chose politique de la part de nos concitoyens. Voilà. Bon, après, qu'ils aient voté en masse le Rassemblement national ne me convient pas. Mais je veux dire quand même que, clairement, il faut que les gens se positionnent, comme les députés doivent se positionner. Les gens ont à se positionner et à assumer leurs responsabilités. Enfin, des masques qui tombent, le premier masque à être tombé, ça fait un certain temps, c'est celui de M. Macron. Mais je ne Parce suis pas là pour parler de M. Macron. Non, tu vous êtes en parler de M. Macron. C'est ça le masque qui est tombé, c'est qu'il a conduit une politique qui était, à mon sens, à la première fois qu'il est devenu président, je me suis dit, en fait, bon, c'est peut-être pas une mauvaise chose pour la France. Il est jeune, il est intelligent, il a de l'agilité intellectuelle, etc. Peut-être qu'on aura de bonnes surprises. Ben non. C'est terrible ce qui s'est passé. Son égoïsme, son orgueil, qu'il a fait, et ce que vous venez de dire ne justifie en rien, et je suis d'accord avec Céleste, la dissolution. Il avait même dit que, quels que soient les résultats des élections européennes, il n'y aura pas de dissolution. Mais non, du jour au lendemain, voilà, piqué dans son orgueil, il a dissous et mis la France à portée d'un parti dont... Parce que le fond de l'histoire du RN, et ce que je voulais dire à M. Genft, l'adhésion à ce parti, porter les idées de ce parti, ça amène à quoi? Ça va amener à quoi? Eh bien, chacun des partis nationalistes européens, en Italie, ça s'appelle les frères d'Italie. En Allemagne, Alternative für Deutschland. En France, Rassemblement national. Donc chacun de ces partis va dire « je défends ma nation ». Et ça va aller jusqu'où? À un moment donné, les immigrés ne pourront pas servir d'excuse. Ça ne sera plus la cause de la mauvaise politique ou d'autres choses qu'ils mettent en avant, les élites politiques qu'ils veulent remplacer. Et ils feront pire. Je vous conseille à tous de lire, par exemple, l'une des porte-paroles du Rassemblement national, Madame Lavalette. Lisez sa biographie, vous saurez ce qui nous attend, et pour les deux femmes et pour tout. Elle a été dans tous les mouvements rétrogrades et... finalement, le Front National, celui qui l'a dit le mieux, c'est le président Mitterrand. Il a dit « le nationalisme amène à la guerre ». Alors quand le Front National dit, ou quand M. Genf tout à l'heure dit que l'Ukraine, ça sera la guerre, etc., qu'on y mettra, ce qui est d'ailleurs un mensonge, oui, il n'est pas question d'y envoyer des troupes. Mais peu importe, il faut aller à un moment donné au fond des choses. Je sais que les gens, à l'heure actuelle, ne sont plus... vis-à-vis des colères, des déceptions qu'ils ont eues, Gilets jaunes et compagnie, ils ne sont plus en état de réfléchir et d'écouter calmement ce qui se dit. Alors, juste si vous voulez bien, on va revenir à la 5e circonscription de la Moselle et en particulier pour les téléspectateurs qui nous rejoindraient en cours de route, je voudrais qu'on remontre les résultats à l'échelle de l'ensemble de la circo, qui sont donc les résultats définitifs avec le Rassemblement national représenté par Pascal Genft, qui est en tête avec 47,57% des voix, qualifiées donc pour le second tour, suivi de Vincent Settlinger, 34,24% des voix. Ils seront tous les deux au second tour et donc lui c'est pour les Républicains. Et ça peut être renversé ça. Et suivi derrière de Lisa Lahore avec 12,30% des voix. Alors vous venez d'entendre à nouveau les chiffres, de les voir à l'écran. C'est du calcul mathématique savant. On va en parler dans un instant, mais il me semble qu'on a réussi à établir la liaison avec Vincent Settlinger qui est en duplex. Bonsoir Vincent Settlinger. Oui, effectivement, bonsoir. Donc, vous arrivez deuxième avec 34,24% des voix et loin derrière le Rassemblement national. C'est une déception pour vous ce soir ? Oui, c'est sûr qu'il y a une vague ce soir pour le RN à travers le pays. On le voit à Forbach ou à Saint-Avold où les collègues RN ont été élus dès le premier tour. Donc c'est sûr que chez nous aussi, on a une vague RN.
Vous y avez échappé de peu à l'élection dès le premier tour du Rassemblement national, hein. Oui, enfin, c'est pas que j'ai échappé de peu, c'est plutôt que les résultats d'abord venaient de certaines communes et donc au départ effectivement on se rapprochait de 50%, mais au final on est quand même à un score un peu inférieur pour le RN, donc c'est plutôt positif et voilà, maintenant je suis très combatif pour le second tour. Alors justement, parce qu'en 2022, vous étiez qualifié pour le second tour en étant devancé par le Rassemblement national, mais avec à peine un peu plus d'1% d'écart. Là, cette fois-ci, l'écart est important, ça ne vous fait pas peur ? Écoutez, non, je reste combatif avec ma binôme, Evelyne Firtion. Je pense que voilà, tout reste possible pour le second tour. On a quand même vu qu'il y a quand même pas mal de voix encore qui restent à trouver pour le second tour, hein, puisqu'il y a les voix de la gauche, il y a les voix de différents candidats, donc tout reste possible. Donc très clairement, ça veut dire que vous allez faire appel à l'électorat du nouveau Front populaire. Hein, clairement, je fais appel à toutes celles et ceux qui n'ont pas voté évidemment aujourd'hui ni pour le RN ni pour moi. Donc ça, c'est effectivement le Front populaire, mais c'est aussi le Parti des Mosellans avec M. Libre, c'est également Debout la France, et puis c'est peut-être des personnes qui au premier tour ont voulu se mobiliser pour le RN parce qu'ils voulaient effectivement une majorité à l'Assemblée nationale pour le RN. Et qui se rendent compte ce soir que finalement, avec tous les députés qui ont été élus dès le premier tour pour le RN, ils auront effectivement une majorité forte, une majorité absolue à l'Assemblée. Donc maintenant, il faut que les électeurs se posent la bonne question. Est-ce qu'ils veulent un député de terrain, un député de proximité, ou est-ce qu'ils préfèrent un député qui est tellement intéressé par notre territoire qu'il a été encore il y a peu conseiller régional dans le département des Vosges. C'est ça un peu la question qui se pose aujourd'hui. Est-ce qu'on veut quelqu'un du territoire de Sarreguemines Beach, Sarralbe, ou est-ce qu'on préfère une personne qui a comme ça, par opportunité, est revenue dans notre secteur électoralement, mais qui a été longtemps dans les Vosges? Alors Vincent Settlinger, sachez qu'il y a plein de commentaires qui bruissent autour de moi. Vous ne me voyez pas, mais je sais que vous nous entendez et que vous allez pouvoir tous nous entendre. Donc sachez que sur le plateau de Mosaïque Cristal, je ne suis pas seule. Il y a aussi les 3 anciens députés de la circonscription, en l'occurrence Gilbert Morer, Céleste Lette et Nicole Triss. Et je crois qu'ils ont eux aussi des choses à vous dire. Et en premier lieu, Céleste Lette qui n'arrête pas de faire signe qu'il veut vous parler. Oui, bonsoir Vincent. Je suis conscient que tu puisses être déçu du résultat. Mais nous avons là une discussion intéressante. Les 3 anciens députés, pas les vieux, les anciens députés. Et je prends sur moi de dire, au vu de ce que j'entends, que d'abord, ce résultat peut, au niveau de la circonscription, être renversé et que tu aurais, je dis au conditionnel, le soutien de ces 3 anciens députés pour le 2e tour. Alors, c'est sûr que vous me corrigez si je n'ai pas dit la vérité. Et puis, je disais tout à l'heure que la vague au niveau national ira sûrement jusqu'au rivage, mais ce serait quand même bien qu'on garde notre député. Et je répète, ils pourront s'exprimer, mais les 3 anciens députés autour de cette table feront en sorte que le résultat de la circonscription puisse être renversé. Monsieur Settlinger, oui, je crois qu'on l'a vu. J'ai dit tout le bien que je pensais de toi, que tu es quelqu'un de convivial, d'aimable, avec lequel on peut discuter, mais je souhaiterais que tu sois plus ferme dans certaines positions et plus clair dans certaines positions. Et tu dis que tu seras un député de proximité. Un député doit être de proximité, mais c'est un élu national et qui, au niveau national, doit participer à prendre des mesures. Et les gens attendent des mesures très concrètes concernant le pouvoir d'achat, concernant le coût de l'énergie, concernant leur vie quotidienne. Et ça, il faut que tu leur dises ce que tu défendras de ce point de vue-là, même avec ton parti qui au moins est un parti démocrate. Et c'est pour ça que on n'hésitera pas, la gauche, à te soutenir, mais il y a des conditions à ça. Et que surtout, parce qu'il y a un grand risque que le Rassemblement national soit très fort à l'Assemblée nationale et que jamais tu ne fréquenteras ces gens-là ou que tu te rallieras à ces gens-là comme l'a fait Ciotti, ton chef de parti. Il faut que ça soit extrêmement clair. C'est plus son chef. Alors on va laisser Vincent Settlinger répondre et puis on passera après la parole à Nicole Triss. Oui,
merci. Je l'ai dit à plusieurs reprises durant cette campagne, évidemment, je ne suis pas dans la ligne d'Éric Ciotti. Dès le départ, je l'ai dit à plusieurs reprises, à la fois dans les médias, mais aussi sur les réseaux sociaux. Je désapprouve à 100% la ligne qu'a suivie Éric Ciotti. En ce qui concerne ensuite la proximité, vous avez été tous les trois, que ce soit Gilbert Morer, donc Nicole Triss ou CS Tête, vous avez été des élus de terrain qui, notamment pour Gilbert, étaient très engagés en Pays du Vert, du Cristal. Ce que je constate malheureusement ce soir, c'est que mon adversaire pour le second tour a été très investi, mais dans le département des Vosges. Donc je pense que la bonne question ce soir, c'est est-ce qu'on veut un député du territoire, de Sarreguemines Beach, Sarralbe, ou est-ce qu'on préfère un député qui s'est beaucoup investi ailleurs, mais pas forcément chez nous. Alors Nicole Triss, d'autant que je vais rappeler le contexte, en 2022, vous n'étiez pas au deuxième tour, c'était Vincent Settlinger qui était au deuxième tour face au Rassemblement national, à l'époque représenté par Marie-Claude Voinson. Il vous avait devancé, Vincent Settlinger, de seulement 306 voix. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire ce soir ? Alors j'aimerais effectivement dire comme M. Morer que on est aussi un parlementaire, donc il va falloir voter des lois, il va falloir être dans les commissions pour discuter et pas seulement être de proximité. Je sais bien qu'on est des élus de proximité, qu'on est sur le terrain, mais il faut aussi se dire qu'on est des parlementaires. Et j'aimerais savoir comment vous envisagez la suite, sachant qu'à mon avis, les Républicains vont être un parti beaucoup plus petit, qui aura moins de membres à l'Assemblée nationale, si toutefois vous avez la chance d'y retourner. Mais est-ce que effectivement, comment vous allez vous positionner ? Il va y avoir effectivement des blocs. Il y aura notamment le nouveau Front populaire d'un côté qui sera déjà puissant, et puis le Rassemblement national qui sera prédominant. Comment vous allez travailler et avec qui ? Enfin voilà, j'aimerais bien savoir quelle va être la suite. Oui, merci pour cette question qui est très pertinente. Effectivement, on le voit ce soir, vu le nombre important de députés RN qui ont été élus dès le premier tour ou qui sont dans des positions très favorables. Je vois certains collègues dans les circonscriptions dans lesquelles il y a un candidat RN qui a 45% et puis le deuxième candidat est à 20 ou à 15%. Donc c'est sûr qu'on aura une majorité absolue RN. Et donc ce que je veux dire ce soir, c'est n'hésitez pas à voter pour un candidat de terrain, un candidat qui est connu et qui connaît bien nos communes, nos associations, nos entreprises. Parce que de toute façon, il y aura la semaine prochaine une majorité RN à l'Assemblée. Et donc évidemment, si je suis élu, je serai dans l'opposition parce que je n'approuve pas du tout ni le mode de fonctionnement, ni les valeurs qui sont encore aujourd'hui les valeurs et le mode de fonctionnement du RN. Alors tout ce que vous dites fait réagir Gilbert Morer qui a très envie de vous poser encore une question apparemment. Oui. Enfin, tu insistes à nouveau sur la proximité, ouais. Mais la question de Nicole Triss et la mienne, c'est aussi au niveau national de prendre des décisions qui c'est ça ce que les gens veulent. C'est pour ça qu'ils ont voté Front National. Il faut que les réponses soient claires concernant le pouvoir d'achat, concernant le coût de l'énergie, toutes ces questions quotidiennes, il faut prendre position et il faut voter des choses qui vont dans ce sens. Et d'ailleurs, pour pouvoir les voter, il faut avoir le pouvoir. Alors vis-à-vis de ça, la question qui va se poser face à ce Front National, qui, espérons-le, n'aura pas la majorité absolue. S'il a la majorité absolue, tout le monde se retrouvera dans l'opposition. S'il ne l'a pas, il se pourrait qu'il y ait une solution jusqu'en 2027, qui est un gouvernement ou un mouvement de coalition et qui peut aller du centre droit au centre gauche, en passant par là. Qui peut aller de LR à LFI ? Non, en excluant bien sûr LR. Non, mais je vous pose la question. Je vous pose la question et j'aimerais bien avoir la réponse aussi de Vincent Settlinger. Pour vous, une coalition peut aller d'où à où ? Non, mais permettez-moi de préciser les choses. J'ai dit centre-gauche et centre-droit. Centre-gauche, ça ne veut pas dire forcément LFI, parce qu'en mon sens, il va y avoir une remodélisation de tous les partis. La preuve, le LR, il va se scinder. Je pense que LFI, à mon avis, va se scinder.
Et il y aura... C'est le nouveau Front populaire qui va se scinder. LFI, Voilà, le Front populaire. Ah non, le LFI, si. Aussi, vous pensez? Je pense. Ben, écoutez, il y a ben, Corbière, il y a Corbière et ces gens-là qui ont été exclus, ouais. et ils vont faire peut-être un parti ou un mouvement avec lequel des démocrates véritables, qui vont jusqu'à Vincent Settlinger, pourront... Il s'agira là... Alors là, non, on en revient au Front populaire. Jusqu'en 2027. Je regrette, Madame la Présidente, il faut empêcher M. Macron de nuire. Tant qu'on est en lien, alors attendez, tant qu'on est en lien avec Vincent Settlinger, parce que je pense qu'il va bientôt devoir raccrocher, j'aimerais bien que vous réagissiez à ce que vous venez d'entendre. Une coalition pour vous au sein de l'Assemblée nationale, ça peut aller d'où à où avec des possibles éclatements de partis. Vous savez, j'ai eu l'immense honneur pendant quelques années d'être maire de Rohrbach, d'être membre du conseil municipal de Rohrbach, d'être vice-président à la communauté commune. Et quand on est comme ça, des organismes de proximité dans des collectivités territoriales, on gère de manière non partisane. On a des personnes qui sont socialistes, des personnes qui sont à droite, des personnes qui sont profondément centristes, et donc on fait sans cesse, on prend sans cesse des décisions qui sont collégiales et qui sont et on prend évidemment pas en compte nos appartenances partisanes. Donc évidemment, si demain je suis élu, je ferai la même chose à l'Assemblée nationale et je n'hésiterai pas à voter, comme je l'ai déjà fait durant ces 2 années, à voter éventuellement certains textes ou certains amendements, même s'ils viennent du Parti socialiste ou du centre, des macronistes, etc. Je pense qu'il faut aujourd'hui qu'on soit dans cette logique de coalition comme ça existe en Allemagne. La seconde chose, c'est que je crois qu'il y aura une majorité absolue pour le RN. Donc, je risque malheureusement d'être dans l'opposition si je devais être élu. Mais je crois que ce n'est pas aujourd'hui un débat, puisque j'étais également dans l'opposition pendant 2 ans et j'ai quand même pu faire avancer un certain nombre de dossiers pour notre territoire, pour Sarreguemines Beach Sarralbe. Eh bien, merci en tous les cas d'avoir été en duplex avec nous ce soir. On reviendra vers vous dans la semaine, puisque ça va être une semaine intense avant le second tour. J'ai envie de vous demander, tous les trois qui êtes passés plus ou moins longtemps par l'Assemblée nationale, à vos yeux, est-ce que ces élections législatives anticipées sont les plus cruciales de la Ve République? C'est ce qu'on entend de plus en plus. Je réponds en premier ou Gilbert? Pour moi, c'est important, oui, ça va être crucial, absolument. Il y aura une coalition avec des personnes auxquelles on ne s'attendait pas qui gouverneront. Dans cette histoire-là, ce qui me rassure, c'est que le président est toujours là et que tout ce qui concerne l'Europe et les affaires internationales, ce sera lui qui chapeautera, parce que sinon ce serait dramatique. Ce qui me rassure, c'est que en 2027, il y aura un autre. Ce que je voulais dire, j'ai 2 réflexions, la première et la deuxième. La deuxième vient de la première. Quand j'étais jeune engagé en tant que militant en politique, j'étais auprès du grand-père de Vincent en 1973, quand il a été réélu, après avoir été victime en 1962 de la vague gaulliste, il a été réélu en 1973. Et en 1973, donc j'avais 22 ans, je me disais, parce que j'étais admiratif de Jean Settlinger, je me disais, mais si dans l'hémicycle, il n'y a que des gens de son intelligence, de sa compétence, ça ne peut qu'être bien pour le pays. Donc j'étais un peu en dehors des partis, même s'il était représentatif d'un parti. Par la suite, j'ai évolué vers ce qu'on appelle le bipartisme, parce que pour gouverner le pays, je trouvais que c'était plus sain. Ça n'a pas fonctionné, et ce sera ma deuxième partie de ma réflexion, est arrivé le président Macron. Et je me suis dit, il casse un peu tous les codes, et peut-être qu'il va être dans cet esprit auquel je croyais en 1973, à savoir, on renverse la table, on fait ce qu'on appelle le nouveau monde, hein, et ce nouveau monde n'est jamais arrivé. On reste quand même aujourd'hui sur notre faim, dans plein de domaines. Ce qui fait que j'en arrive à me dire aujourd'hui, et c'est ma deuxième réflexion, que ces 3 blocs aujourd'hui, c'est pas possible.
il faut qu'on revienne d'une certaine manière à un bipartisme gauche-droite. Et ce bipartisme, il y a à gauche, il y a un homme que j'apprécie beaucoup, c'est Glucksmann, qui a quand même fait un bon score au niveau des européennes, qui s'est fait avoir là maintenant dans le cadre de cette élection, on l'a pris en otage. Et je me suis dit, il faudrait aussi une même émergence à droite. Mais comment vous voulez arriver à du bipartisme gauche-droite en ayant, à peu de choses près, grosso modo, 50% des Français qui votent extrême droite? Je suis en train de vous livrer une réflexion, indépendamment de ce qu'on a maintenant. J'étais en train de dire, dans mon évolution politique, dans l'évolution de ma réflexion, que finalement, ce bipartisme, c'est quand même mieux que ces blocs qu'on a maintenant. C'est une forme de bipartisme d'avoir deux extrémités dans une assemblée pour nationale. arriver, Mais enfin, Gilbert, c'est pas la meilleure. La conclusion, c'est que tu ne penses pas qu'on a, et toi et moi, en tout cas les partis qu'on représentait, une certaine responsabilité de ce qui se passe aujourd'hui avec l'émergence des extrêmes. Parce que j'ai été député pendant 15 ans, j'ai été député sous Chirac, donc dans la majorité, j'ai été député sous Sarkozy, donc toujours dans la majorité, et dans l'opposition à l'époque de Hollande. Et j'ai donc été souvent dans ces postures politiques où ce qui était bien quand on était au pouvoir ne l'était plus quand on était dans l'opposition ou inversement. Et qu'on a été toujours dans des postures qui ont fait que sur des valeurs qu'on aurait pu avoir communes, il y a quand même eu des choses sur lesquelles on aurait pu s'entendre, que ce soit dans la sécurité, que ce soit dans l'immigration, que ce soit sur la santé, que ce soit sur l'éducation, peu importe les différents domaines, mais où chaque fois, parce qu'on est opposé à. Et la droite est coupable, mais la gauche aussi. Et c'est aujourd'hui un petit peu le châtiment que nous impose la population en disant « Vous, autrefois, gauche et droite, vous n'avez pas su répondre à nos attentes. » Le président Macron ne l'a pas su davantage dans ce nouveau bloc qu'il a créé, et je le regrette, mais on a tous une culpabilité partagée. Et ça a donné quoi? Eh bien aujourd'hui, et je reviens à ce que tu disais tout à l'heure, colère ou adhésion, eh bien aujourd'hui, je pense, il y a les deux certainement, mais l'adhésion est issue de cette mauvaise entente qu'on a eue pendant des décennies. J'ai côtoyé un certain nombre de députés de gauche, avec lesquels même j'étais très lié et avec lesquels je pouvais avoir des discussions et qui étaient à me dire « bah oui, mais j'ai pas le choix ». Ne serait-ce que sur l'histoire du double mandat, où des collègues députés de gauche me disaient « je sais que ce n'est pas une bonne chose, mais je suis obligé d'être solidaire ». Et donc, à force de toujours mettre le chapeau sur des idées majeures, eh bien aujourd'hui, on a ce résultat-là. Et je le regrette. Et je terminerai en disant que le soir des européennes, ou le soir de la dissolution, parce que c'est le même soir, le président Macron a donc annoncé « je dissous l'Assemblée nationale ». J'entendais la majorité des commentaires, c'était de dire « on ne fait jamais d'erreur quand on donne la parole au peuple ». Vous avez entendu la même chose que moi. Voilà. Eh bien aujourd'hui, et je le dis, j'ai cette déception des résultats aujourd'hui, mais on ne peut pas d'un côté dire « c'est bien de donner la parole au peuple », et après de ne pas l'accepter. Je crois que si demain il y a une élection démocratique, il faudra l'accepter. Il y aura d'autres échéances, Gilbert, d'autres échéances dans le court terme, 2 ans, 3 ans, c'est rien, il y aura de nouveau des présidentielles. Et puis j'espère que la casse ne sera pas trop grande, mais il y a eu d'autres casses dans le passé, des différentes gouvernances. Donc moi je dis simplement, ce soir, quels que soient les résultats dimanche prochain, eh bien, il faudra démocratiquement, et y compris certains ministres l'ont dit récemment encore, des ministres du gouvernement actuel, il faudra accepter le verdict, tout simplement, du peuple. Et je crois que c'est ça aussi, être démocrate. On va terminer. Alors, attendez, moi je voudrais quand même intervenir. C'est ce que je disais. Je dis qu'effectivement, à un moment donné, vu les gens comme ils ont voté, vu le nombre de votes qu'il y a eu, quelle que soit la personne qui va passer dimanche prochain, ça légitimise totalement cette élection-là, d'une part. D'autre part, je suis d'accord avec vous dans le fait qu'on a fait beaucoup trop souvent, et on a fait depuis trop longtemps de la politique
politique politicienne, en pensant au coup d'après et en faisant effectivement ces petits arrangements entre amis, ou au contraire en voulant être en opposition pour dire moi je suis dans l'opposition, votez pour moi, je suis dans l'opposition. C'est stupide parce qu'en fait ce que les gens ils veulent c'est du pragmatisme. Et c'est vrai que c'est là qu'il faut qu'on ait une cohérence et qu'il faut, moi je suis effectivement, la démocratie c'est ça, c'est donner la parole aux gens. Bon, c'est ce que j'avais dit en 2022 quand effectivement Vincent Zettinger m'a battu, je dis mais j'accepte totalement le verdict, c'est ça, je veux dire une voix est importante, chaque voix est importante et donc on n'a pas nous à décider ou à moraliser ou à intellectualiser ce genre de choses. Il faut effectivement faire jouer à fond cette démocratie et on aura peut-être un état de droit qui sera beaucoup plus serein finalement. Alors pour finir, on va aussi avoir l'avis de Gilbert Morer et notamment concernant ces élections législatives anticipées. Est-ce qu'elles sont, à vos yeux, les plus cruciales de la Ve République ? Très. Mais je vous prends un témoin. Lors des dernières législatives, le soir du résultat des deuxièmes tours, mon dernier mot avait été « je souhaite », et je rejoins Céleste à ça, je souhaite qu'on en revienne à cette politique de la droite et la gauche. On sait à qui on a affaire et ce code a été cassé. Mais vous avez raison, en intervenant auprès de M. Lett, quand il a dit ça, en disant « mais maintenant il y a cette extrême droite », eh bien, si, il peut y avoir deux blocs. Il y aura ce bloc RN et il y aura les démocrates, qu'il faudra aussi largement qu'ils le peuvent. Il y en aura qui resteront à la marge, mais qui se mobilisent pour contrer ce RN. Quand tu as donné la parole au peuple, vous dites que c'est une bonne chose et que Macron vient de le faire. Combien de fois s'est-il manifesté le peuple? Avec les gilets jaunes, avec les manifestations contre les retraites. Est-ce qu'il les a écoutés, le peuple, à ce moment-là, alors que sa voix s'exprimait? Il ne fallait pas une dissolution pour qu'ils s'expriment. Il n'avait qu'à les écouter avant, on n'en serait pas arrivé à ces extrêmes-là. J'ajouterais simplement, j'en reviens... Pardon? Il a été réélu en 2022, c'était nouveau, le vote des gens. Voilà, mais Jupiter, il a raison. Mais pas du tout, c'est un vote Le peuple s'est manifesté, direct. Il n'a pas écouté. Et là, il nous a amenés à la catastrophe. Et quand je vois Attal qui distribue des coups à gauche et à droite lors des débats télévisés, non mais on pourrait lui dire, mais tais-toi, c'est à cause de toi qu'on en est arrivé là. Mais je suis d'accord avec Céleste. Non, tu as dit autre chose qui m'inquiète, que tu aies cette opinion-là. Tu dis, mais ça passe, dans 3 ans, il y aura d'autres élections, etc. On oublie l'essence même de ce qu'est le Rassemblement national. Et on a des exemples dans d'autres pays, en Hongrie, en Argentine à l'heure actuelle, où ce genre de gens sont arrivés au pouvoir et ils ont défait les constitutions, ils ont éliminé le Conseil constitutionnel. Petit à petit, ils ont éliminé tout ce qui pouvait les empêcher de... C'est un peu plus compliqué quand même. Et je suis totalement d'accord avec toi. Mais la première chose, ça va être, jusqu'en 2027, pendant 3 ans, eh bien, ils feront ce qu'ils ont fait jusqu'à présent à l'Assemblée nationale, garder les costumes et les cravates, et faire les sages, et laisser passer l'orage, jusqu'à ce qu'ils aient les présidentielles aussi. Et là, ils auront rien. Et effectivement, ça sera moins facile. Excusez-moi, je vais être excessif, et je ne compare pas ces gens à celui que je vais nommer. Mais il y en a un qui est arrivé comme ça aussi. Je le répète, c'est excessif que je vais dire, c'est un exemple. Mais en Allemagne, à un moment donné, ça s'est passé comme ça. Et souvent, dans ces partis-là, prennent le dessus ceux qui sont les plus extrêmes. Petit à petit, ils prennent le dessus. Et il n'y a qu'à les entendre, et sur les réseaux sociaux, et dans les bistrots, et dans la rue. Les énormités qui sont dites, par exemple, vis-à-vis de la binationalité, un ancien député RN qui ose dire que, par exemple, Valo Kassem n'avait pas à être... Mais petit à petit, écoutez, et les actes racistes qui finalement se libèrent, ben c'est tout ça qui est en jeu. Donc moi j'appelle à tous les démocrates, si ils n'ont pas la majorité absolue, le RN demain, à faire une coalition avec des compromis, des compromis jusqu'à 2027. Et d'ici 2027, surgiront des gens
qui pourront nous représenter, que ce soit à droite ou à gauche, pour les présidentielles. D'ici là, mais pour le moment, on va terminer en jetant un œil chez nos voisins immédiats, et notamment... C'est pour des résultats, vous avez le temps, je peux encore rajouter un mot. Non, parce qu'on va conclure. Alors, un mot très rapide, s'il vous plaît, pour qu'on puisse conclure. Non, mais c'était pour... Je crois qu'on est globalement d'accord, mais je pense qu'il faudra être démocrate, parce qu'on ne peut pas avoir un discours et ne pas être démocrate. Et je pense, et c'est ma formation qui me rappelle ça aujourd'hui, Platon a écrit dans le Criton la prosopopée des lois, c'est-à-dire la personnification des lois qui disent il faut qu'on nous respecte. Hein. Les lois disent il faut qu'on nous respecte. Eh bien, ce soir, j'ai envie de parler de la prosopopée de la République ou de la démocratie. Et la démocratie ou la République doit aussi être respectée dans l'expression que le peuple manifeste ce soir et manifestera peut-être dimanche prochain. Et il y aura d'autres possibilités d'expression dans l'avenir. Hein. Les années passent vite, Gilbert, tu le sais. Alors, on va pas refaire le débat. Mais on a bien compris vos points de vue à tous les deux. Au deuxième tour, quand même. On pourra faire la dernière fois, pas un débat, mais une expression, oui, un bilan. Un bilan. Peut-être que, sinon pas la majorité absolue, se posera quand même la question de qui sera au pouvoir et quelle sera l'attitude des autres vis-à-vis de ce pouvoir, quel qu'il soit. Alors, en attendant, il y a des choses qui sont déjà claires en termes de circonscription, et notamment chez nos voisins. Du côté de la 6e circonscription de la Moselle, donc c'est le secteur de Forbach. Il y a écrit Forbach, mais on parle bien des résultats de l'ensemble de la circonscription. Kevin Pfeffer, le député RN sortant, a été réélu dès le premier tour avec 50,90% des voix. Derrière lui, au coude à coude, il y avait Alexandre Cassaro, DLR, avec 21,23%. Et vraiment juste derrière, 21,21%, Claire Blatt du Nouveau Front Populaire. Mais c'est donc le député RN sortant, Kevin Pfeffer, qui est réélu dans la 6e circonscription de la Moselle dès le premier tour. Du côté de la 7e circonscription de la Moselle, donc le secteur de Saint-Avold, là aussi c'est le député RN sortant, Alexandre Loubet, qui est réélu avec 53,33% des voix. Et derrière, il y avait Luc Muller du Nouveau Front Populaire avec 18,53% et Yasmine Selimani ensemble 18,03%. Je sens des cris d'affolement, de panique du côté de Gilbert Morel. Si, parce qu'on voudrait répondre à une question que vous ne posez pas. Non, mais... Alors, le mot de la fin, dites-nous. Non, mais il y a une question que vous nous avez promis de nous poser et que vous ne posez pas. Alors, une question par rapport à Vincent tout à l'heure. Alors, c'est vrai que vous n'êtes pas exprimé, mais c'est par rapport aux consignes de vote du deuxième tour, mais vous l'avez dit très clairement que vous appeliez à voter pour lui. Non, vous l'avez dit très clairement que vous êtes unanimes tous les trois sur ce coup-là. Non, ça a été dit, répété, entendu. On va redonner une dernière fois. Non, c'est terminé. Et j'ajouterais que ça n'est pas contre les électeurs du RN. Ça n'est pas contre les électeurs du RN. C'est les appeler à réfléchir. Et on va redonner une dernière fois les chiffres donc de la 5e circonscription de la Moselle, ici l'arrondissement de Sarreguemines. Il va y avoir un deuxième tour dimanche prochain. Est arrivé en tête du premier tour Pascal Genft du Rassemblement national avec 47,52% des voix, suivi de Vincent Settlinger, 34,23% pour les Républicains. Ils seront tous les deux au deuxième tour. Sarrebourg, vous avez Sarrebourg ? Non, je les ai pas là, je les ai pas sous la main. Et c'est la fin de cette émission. Rendez-vous évidemment dimanche prochain pour une nouvelle soirée électorale en direct pour vous donner les résultats, notamment en priorité dans la 5e circonscription de la Moselle. Merci encore à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi et merci à l'ensemble de l'équipe de Mosaïque Cristal qui s'est mobilisée. Très bonne soirée à tous.